Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, comme vous le savez, c'est le NEC plus ultra de l'analyse des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. La chronique de MBT s'intéresse au conflit entre le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et Sébastien Ebala, activiste de très forte réputation au Cameroun, qui venait de purger 2 ans de prison ferme pour ses opinions politiques. Il est sorti de prison le 27 mai 2022, c'est-à-dire il y a quelques semaines. Merci d'être connecté à la chronique de MBT et à tout de suite pour les détails de cette affaire, mesdames et messieurs. Alors, retour donc à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, comme nous vous l'avons annoncé, nous allons parler de Sébastien Ebala, un activiste défenseur des droits de l'homme camerounais, qui a recouvré la liberté le 27 mai dernier, après avoir passé 2 ans à la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Il était accusé de pas mal de chefs d'accusation, dont outrage à chef d'État et appel à une manifestation jugée illégale. Alors, il a été condamné à 2 ans de prison, enlevé par les brigands de la division de la sécurité militaire sur ordre du colonel Crapule Joël Émile Bankui. Sébastien Ebala a été jeté d'abord en cellule au secrétariat d'État à la Défense, puis à la prison centrale de Kondengui pour avoir le 16 avril 2020 appelé les Camerounais à manifester au rond-point de la poste centrale en vue de soutenir l'opposant politique Maurice Kamto, parce qu'il estime toujours que Maurice Kamto est le vainqueur de la présidentielle du 7 octobre 2018. À sa sortie de prison le 27 mai dernier, Sébastien Ebala était l'invité de Cyril Châtelain Ewolo, un confrère et un grand frère que j'aime bien, dans le cadre de l'émission Le Grand Forum, dont j'ai été l'un des panélistes quand j'étais au Cameroun. C'était donc ce 10 juin 2022. Alors, Sébastien Ebala opérait sa toute première sortie médiatique après sa sortie de prison. Au cours de ce grand forum, au cours de cette émission, Sébastien Ebala s'est livré à des déclarations
assez graves et scandaleuses sur le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale et surtout sur sa directrice exécutive, Madame Maximilienne Ngombe. Au cours de cette chronique, mesdames et messieurs, je vais me permettre de rétablir la vérité sur ce qui s'est exactement passé dans le dossier Sébastien Ebala, parce qu'en tant que membre du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, je suis de ceux qui ont contribué à ce que le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale opère des actions de lobbying en faveur de Sébastien Ebala afin que sa procédure judiciaire puisse s'accélérer et qu'il soit jugé dans des délais raisonnables. Alors, je vais commencer, mesdames et messieurs, par vous proposer cet extrait de l'intervention de Sébastien Ebala au cours de l'émission Le Grand Forum sur Dynamis FM. Et nous allons décrypter cet extrait au fur et à mesure, mesdames et messieurs. C'est un Jules Amana venu me rencontrer pour dire qu'elle veut porter mon dossier. J'ai trouvé cet individu comme quelqu'un qui n'est pas équilibré. Alors on a causé de tout et de rien. Bien après, je l'ai perdu de vue. J'ai interdit que je ne voudrais plus le voir à côté de moi parce que c'était un indique. Alors, le Jules Amana dont Sébastien Ebala parle, il s'agit en effet de Jules Raymond Amana. C'est un activiste qui a également fait la prison au Cameroun et qui a même fait le tribunal militaire parce qu'il a été accusé d'atteinte à la sûreté de l'État. En fait, au cours d'un live sur Facebook, je crois que ça devait être au courant de l'année 2019, il avait réalisé un live Facebook au niveau du rond-point de la poste centrale où il demandait aux Camerounais de se mobiliser pour une manifestation pacifique. Alors, il a été enlevé par les agents de renseignement et puis conduit d'abord en cellule. Je crois que c'était à la police judiciaire et ensuite à la prison centrale de Kondengue où il a été placé en détention provisoire. Alors, c'est grâce à la mobilisation du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale que le Jules Raymond Amana a été libéré de prison en octobre 2019. Alors, après sa libération, après la libération de Jules Raymond Amana, il a commencé à travailler avec le REDAC. Et le REDAC a donc chargé Jules Raymond Amana d'aller rencontrer Sébastien Ebala à la prison centrale de Kondengue afin qu'il recueille le maximum d'informations possibles devant permettre à ce réseau d'agir sur le plan international en vue de favoriser le jugement de Sébastien Ebala dans de brefs délais à défaut de sa libération immédiate. Alors, malheureusement, il se trouve que Sébastien Ebala, sur la base de rien du tout, a estimé que Jules Raymond Amana était un indique, juste sur la base de simples préjugés, que Jules Raymond Amana ne devrait plus le rencontrer parce que il avait un faciès ou je sais pas, une tronche bizarre. Bref, qu'il avait la tronche d'un indique, quoi. Donc, et c'est ce que j'ai très souvent l'habitude de reprocher à Sébastien Ebala, qui est un ami, à savoir le fait pour lui d'entretenir des préjugés sur des gens de façon gratuite, de vouer une haine viscérale aux gens de façon tout à fait gratuite, des gens qui ne lui ont absolument rien fait. Vraiment, c'est un défaut qu'il va falloir qu'il revoie pour entretenir, ses rapports avec ses semblables. Vraiment, il faut qu'il essaye de soigner ce rapport qu'il a avec ses semblables, Sébastien Ebala. On écoute la suite, mesdames et messieurs. Alors, étant donc en prison là-bas, c'est le professeur Médal Lipote, qui
qui demande à qui Maximilien Ngombe avait déjà beaucoup de fois demandé mon numéro de téléphone, patati patata. Et elle a pris attache avec vous, comment, par quel... C'est le professeur Médan Lipon. Alors, ce que j'aimerais que mon ami Sébastien Ebala sache, c'est que de son enlèvement par la division de la sécurité militaire le 17 avril 2020 jusqu'au mois de juin 2021, son affaire judiciaire était dans un état végétatif au tribunal de première instance de Yaoundé Centre Administratif. Et si le REDAC a pris sur lui de s'impliquer dans ce dossier, c'est grâce à moi. C'est moi qui suggère à Madame Maximilienne Gombert de se pencher sur le cas Sébastien Ebala parce que lorsque le bandit, la crapule, le voyou Joël Émile Bancui, le commandant de la sécurité militaire, ce colonel et l'un autres qu'on appelle le colonel Bancui Majeta en prison au Cameroun, c'est grâce à la mobilisation, aux actions de lobbying du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale que mon affaire a été portée à l'international parce que le réseau des défenseurs des droits humains a commencé par contacter une association, un organisme international appelé Frontline Defender. C'est Frontline Defender qui prend le dossier Michel Biemton, c'est-à-dire que qui prend mon cas sur lui, qui prend mon dossier en main et engage une action de lobbying et d'autres organismes internationaux vont suivre. Et c'est grâce à cette mobilisation internationale suscitée par le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale que l'ambassade des États-Unis au Cameroun et la délégation de l'Union européenne vont prendre à bras le corps l'affaire Michel Biemton. C'est ainsi que le 5 décembre 2018, lorsque mon procès s'ouvre au tribunal militaire, il y avait un représentant des États-Unis, de l'ambassade des États-Unis et on les appelle comment? Un observateur, voilà. C'est le nom que je cherchais, de l'ambassade des États-Unis et un autre, je crois que c'était une dame que j'avais vue lors de l'audience, qui était mandatée par la délégation de l'Union européenne au Cameroun, qui était là pour assister à mon procès. Tout ceci, c'était grâce à la mobilisation du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Alors, ayant donc vu que cette mobilisation a porté ses fruits quand il s'agissait de moi, j'ai donc proposé à Madame Maximilienne Ngombe que le réseau se penche sur le cas Sébastien Ebala. Et c'est moi qui pèse de tout mon poids pour que Maximilienne Ngombe puisse contacter Sébastien Ebala. Voilà, parce qu'il faut qu'il le sache très bien. Alors, son objectif même, venir auprès de moi, c'était de venir me dissuader, de me rendre radical contre le président élu Maurice Kamto. Alors, elle commence à gérer le dossier. Vous avez vu, il y avait des publications que le rédacteur faisait avec mes photos. Oui. Chaque fois, il prenait mes photos à chacune de mes audiences. Là où j'ai compris d'abord qu'elle n'est pas une femme honnête. Chaque fois, elle me dit, je serai présente à ton audience. Si je ne suis pas là, je vais me faire représenter. Ou alors, vous allez vous faire représenter. Mais pourquoi m'harceler à chaque fois, je dois vous faire le compte rendu vraiment? Pourtant, vous avez des fonds. Et puis ça, c'est qu'elle m'avait répondu. Non. Elle me dit carrément que non. C'est envoyer un représentant à Yaoundé assister à mon audience, ça nécessite beaucoup de moi. J'ai dit, ah bon. Donc, partir de Douala pour venir assister à mon audience, c'est déjà le Qatar. J'ai compris qu'il y avait un quoi. Pourtant, elle recevait 100 000 francs que les partenaires lui donnaient à chacune de mes audiences pour venir me remettre. Elle a empoché cela. Vraiment, moi, je ne comprends pas une telle attitude de mon ami et frère Sébastien Ebala. Voilà une organisation de défense des droits humains, une ONG qui se propose de t'aider. Bon, maintenant, il se trouve que l'organisation a des moyens limités. Des moyens financiers, bien sûr. Maintenant, elle te propose, toi, qui es en détresse,
que tu leur fasses le compte rendu de ton audience au tribunal. Bon, maintenant, toi, tu estimes que non, ce sont eux qui doivent se déplacer ou qui doivent envoyer un représentant parce qu'ils te l'ont dit dès le départ. Ce que mon frère Sébastien Ebala doit savoir, c'est que les organismes de défense des droits humains, là, il faut faire attention. C'est des organismes qui fonctionnent avec des moyens financiers extrêmement limités. Extrêmement limités. Et en plus, quand on te demande simplement qu'est-ce qui s'est passé à l'audience, raconte juste aux gens ce qui s'est passé et puis c'est terminé. Qu'est-ce qu'il y a à vouloir compliquer les choses juste parce que tu subodores que non, ils ont forcément l'argent qu'ils doivent débloquer pour envoyer un représentant à ton audience. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Des gens se proposent de t'aider. Eh bien, rends-toi disponible. Tu n'as pas à leur imposer quoi que ce soit. Et le drame, c'est qu'ils se livrent à des affirmations gratuites sur la base d'aucun élément de preuve. Ils déclarent de façon péremptoire que 100 000 francs étaient remis à Mme Maximilienne Gombe à chacune de ses audiences et que Maximilienne Gombe prenait l'argent, elle mettait dans sa poche. Sur la base de quoi, Sébastien Ebala, est-ce que tu le dis? Sur la base de quoi? Non, vraiment, il faut que tu arrêtes avec ça, Sébastien. Il faut que tu arrêtes parce que quand je t'écoute, quand j'écoute comment tu parles, franchement, ça me donne de la nausée. Il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ce genre de déclaration à l'emporte-pièce parce que moi, j'ai été particulièrement choqué par ça. Non, il faut arrêter avec ça. On continue, mesdames et messieurs. Voilà donc comment on commence. À un moment donné, je lui dis donc d'accord. Pour soutenir ma situation là-bas en prison. Je veux même savoir de quoi il en est question parce que vous ne pouvez pas vous engager. Allez contacter un partenaire sans m'associer. C'est moi qui suis en prison. C'est moi qui connais ce que je dois avoir comme besoin. Alors, le jour où je... Non, Sébastien Ebala, il faut arrêter. Mon ami, il faut arrêter avec ça. Si tu n'avais pas besoin que le rédac te vienne en aide, il fallait leur dire que vraiment, je n'ai pas besoin de votre aide. Encore que c'est moi, c'est grâce à moi que le réseau des défenseurs, et sans doute de bien d'autres, que le réseau des défenseurs des droits humains s'est impliqué dans ton affaire. Si tu n'avais pas besoin du coup de main du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, il fallait le dire. Alors, à partir du moment où tu as accepté que le rédac te vienne en aide, alors tu laisses le réseau trouver tous les voies et moyens pour te venir en aide. Parce que le réseau des défenseurs des droits humains travaille avec des partenaires. Ce sont peut-être ces partenaires-là qui lèvent des fonds à l'international afin de soutenir des défenseurs des droits humains à travers le monde qui sont en détresse. Alors, tu n'as pas à imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Si tu n'as pas besoin qu'on te vienne en aide, tu le dis et on laisse tomber. Et c'est justement à cause de ce genre de comportement, c'est justement à cause de ce genre d'attitude de ta part qu'il fut un jour, maman Maximilienne Gombe m'a appelé de toute urgence au téléphone. Elle m'a écrit par WhatsApp, elle m'a dit qu'elle voudrait me parler. Quand je l'appelle, elle me dit que vraiment, cette histoire de Sébastien Ebala, elle pense qu'elle va laisser tomber cette affaire parce que franchement, elle ne supporte plus d'être humiliée, d'être l'objet de propos désobligeants de la part de Sébastien Ebala. Et c'est moi qui convainc, qui persuade Maximilienne Gombe, qui la convainc de ne pas du tout lâcher de laisser tomber et de poursuivre l'action de lobbying. Voilà, on continue, mesdames et messieurs. Passe donc à là-bas, j'assume que j'ai dit que quand tout est président élu, je l'assume. Elle m'appelle quand Boris Bertol, mon frère Boris Bertol a publié cela. En passant, je le salue, il fait partie des gens qui m'ont soutenu avec le journal Le Messager, Christian Tchabi et vous. Et elle me dit, qu'est-ce que j'entends là? Comme si je suis son enfant, comme si je suis son esclave, comme si je ne sais pas. Elle s'est substituée à ma conscience. Qu'est-ce que j'entends là? Mais je vois là, on dit que tu as assumé que quand tu es présent, pourquoi tu as dit c'est vrai, madame, vous êtes malade? Les gens ont un enregistrement vidéo où je l'ai dit. Donc vous avez voulu que j'aille devant là-bas et que j'aille nier. Là, moi, je dois me décrédibiliser parce que je dois vous arranger. Ne me dites plus ça, mais j'en ai ça. Que ce soit la dernière fois, ne me parlez plus comme ça.
Alors, Sébastien Ebala. Sébastien Ebala. Comme qui dirait, la colère est mauvaise conseillère. J'aimerais attirer ton attention sur cet extrait du contrat qui te liait à African Defenders, le partenaire du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, qui t'est venu en aide pendant que tu étais en prison. Regardez bien, mesdames et messieurs, l'extrait de ce contrat. Jettez un coup d'œil au niveau du point 9. Alors, que stipule le point 9 de ce contrat? Alors, jetez bien un coup d'œil au niveau du point 9. Il est bien écrit que le DDH, c'est-à-dire le défenseur des droits humains, s'engage à ne pas se livrer à une activité criminelle, une fraude, un activisme politique ou toute activité qui est contraire aux principes de l'organisation. Et en l'espèce, il s'agit de l'activisme politique. Donc, mon cher Sébastien Ebala, en assumant le fait que le professeur Maurice Kamto est le président élu de la République du Cameroun, en déclarant que, en affichant ou alors en affirmant ton soutien au professeur Maurice Kamto, qui est un homme politique, tu faisais preuve d'activisme politique et le réseau des défenseurs des droits humains avait bel et bien le droit de te rappeler à l'ordre, de te rappeler tes obligations contractuelles vis-à-vis de African Defenders, l'organisme des droits humains qui t'a soutenu financièrement pendant que tu étais en prison. Parce que le fait pour toi de dire que le professeur Maurice Kamto est le président élu de la République du Cameroun, tu engages l'ONG African Defenders, dont l'un des principes de fonctionnement est la neutralité politique. On écoute la suite, mesdames et messieurs. Comme ça, sans m'associer. Elle tourne, j'ai laissé faire. Alors, le 6 octobre, on a eu une discussion. Elle me dit, le contrat est déjà arrivé, vraiment, c'est un contrat de 1 000 $, tu dois envoyer la photocopie de ta carte nationale d'identité, patati patata, et oui, si tu es d'accord avec le contrat, je lui demande, envoyez-moi d'abord le contrat, il faudrait que je prenne connaissance du contrat, que je le lise, et que je voie qu'est-ce qu'il y a même là, des comptes, voilà. Alors, il m'a envoyé d'abord un premier lien, il faut expressément, quand tu ouvres le lien, ça ne s'ouvre pas. J'ai dit non, madame, ne jouez pas à ce jeu avec moi, madame Gombe. Photocopiez le contrat, envoyez-le moi à WhatsApp. C'est comme ça qu'elle a mandaté grâce à sa secrétaire. Elle a photocopié les 2 photocopies que je vous ai envoyées là. Oui. Elle m'a envoyé. Quand j'ai lu le contrat, au départ, elle me dit, dans les 1 000 $, j'aurai 600 $. Sim Emmanuel, mon avocat, aura 400 $. Je me rends compte que le contrat, ce n'est que pour moi, que ces gens ont. Il n'est mentionné que votre voilà, nom, le nom de quelqu'un. Nulle part il n'est mentionné que je dois partager cet argent avec une tierce personne. Alors d'où venait donc Je lui dis donc que madame, tel que je lis le contrat, je ne partage pas cet argent avec une tierce personne. Il est question du financement de mes besoins ici en prison. Maintenant, c'est moi qui vais juger si je peux donner quelque chose à mon avocat. Je ne suis pas obligé. Elle me dit c'est ça à prendre ou à laisser. En réalité, elle voulait prendre les 400 $ comme c'est les rétro-commissions. Pourtant, elle reçoit... Bon, maître Sim n'était même au courant de rien. Elle est financée par ces ONG-là. J'ai dit donc que je ne l'accepte pas et je ne signe rien. Remettez à cette ONG leur argent, qu'ils repartent avec, et là, ils chercheront à me contacter moi-même personnellement pour savoir pourquoi j'ai refusé. Elle commence, j'ai dit dans tous les cas, comme il en est ainsi, je rendrai ça public parce que moi, je ne vais pas construire ma conscience et ma dignité et ma lutte. Alors, mon cher Sébastien Ebala, je vais te dire un truc. Lorsque l'argent n'est pas encore arrivé, n'est pas encore à ta disposition, cet argent n'est pas le tien. Alors, tu n'as pas à imposer à un donateur les modalités de répartition de cet argent. Je t'ai entendu dire que non, dans le contrat, il était stipulé que l'argent ne doit pas faire l'objet d'un partage au profit d'un tiers. Mais moi, ça m'amuse.
Est-ce que le contrat était signalagmatique? L'organisation, c'est-à-dire que l'ONG a établi un contrat d'engagement. C'est-à-dire que c'est l'ONG qui s'engage à mettre à ta disposition une somme d'argent devant te permettre de couvrir un certain nombre de besoins. Une somme d'argent devant couvrir tes besoins pendant ton séjour carcéral. C'est de ça qu'il est question. Bon, maintenant, admettons qu'il n'ait pas été stipulé dans le contrat que l'avocat devrait être payé, mais c'est ton avocat. La preuve en est que c'est lui qui devait porter cette somme d'argent jusqu'à toi. Est-ce à dire que les honoraires de ton avocat ne devraient pas être payés? C'est quand même ton avocat. Il faut bien que, pour t'avoir défendu, qu'il soit payé. Encore qu'il s'agit d'une partie du contrat qui renferme tes obligations en toi, en tant que défenseur des droits humains. Tu ne sais pas en quoi consiste la partie réservée aux obligations du partenaire, qu'est le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, et même African Defenders. Tu n'en sais strictement rien. Et il y a autre chose qui m'a choqué, c'est que tu accuses Maximilienne Ngombe de ce que non, en fait, c'est qu'elle voudrait s'accaparer les $400 en guise de rétrocommission. C'est une affirmation gratuite, Sébastien Ibala. C'est une accusation grave et dénuée de tout fondement. C'est une accusation grave. Et il y a une chose que moi je ne comprends pas. C'est toi qui soupçonnes les gens d'avoir beaucoup d'argent. Mais maintenant, quand on prend l'argent, on met à ta disposition. Tu refuses, tu dis que non, tu ne prends plus, tu ne prends plus, tu ne prends plus. Parce que tu veux imposer à celui qui a bien voulu t'aider la manière dont il doit t'aider. Mon cher Sébastien Ibala, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une très, 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 très mauvaise façon de se comporter. Je profite de cette chronique pour te le dire. Tu t'es mal conduit vis-à-vis du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, dont je suis membre. C'est le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale qui décide de comment l'argent doit être réparti. Moi, je trouve que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, puisque c'est un don. Ce n'est pas un salaire. Le contrat dont tu parles, ce n'était pas un contrat signalagmatique que tu devais regarder et signer. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un salaire qu'on doit te payer. C'est un don. Et il s'agit des fonds de African Defenders. Ce n'est pas comme un salaire que tu dois exiger à ton patron en contrepartie du travail que tu as eu à effectuer pendant le mois. Attention. On continue, mesdames et messieurs. J'ai fini de manger. Quand je monte dans mon mandat pour me coucher, je vois Léopold Tambo qui m'envoie un message avec cette fameuse lettre-là. Il me dit qu'il a un sceptique qui fait le stage au journal Le Messager. Ces derniers ont vu sur Facebook que j'ai demandé pardon à un président des partis politiques. J'ai dit à Léopold Tambo, j'ai lu même, je vois un torchon, un faux qui dit, laisse tomber cette histoire. Je ne suis pas intéressé par ça, il faut laisser, laisse. Tel m'appelle, après ma femme est accosée par tel, ça commence à prendre une autre tournure que j'ai demandé pardon à quelqu'un. Là, après ça, c'est mon ami Jean-Bruno Tagne aussi qui, quand il veut payer, là où vous avez vu, j'avais écrit le démenti que Boris Victor avait publié. J'ai pris le soin de dire cette ONG, je l'ai mise en garde. Cette ONG qui a géré mes audiences. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé, mon frère Siri Châtelet-Olo? Sachant très bien que j'ai refusé de jouer le jeu qu'elle a voulu jouer et que je suis allé dire aux autres, elle a donc profité de ça pour me discréditer auprès des Camerounais en montant un certain nombre de lanceurs d'alerte, parmi lesquels un certain Aurélien Tchemou qui était journaliste à Equinos, qui fait, je ne sais pas maintenant où il est très proche d'elle, et les Amanala, pour écrire le torchon que vous avez vu là, que j'ai demandé pardon à un président des partis politiques. Donc c'est Maximilien Ngombe qui était derrière cette lettre. Parce que après avoir causé avec elle le 6 où j'ai refusé que je ne peux pas accepter que cet argent,
je donne 400 $, qu'elle me donne tout mon argent, sinon qu'elle remette ça là-bas à ces gens. C'est donc comme ça qu'elle est allée. Puis après, ces gars sont passés aux aveux. Quand j'ai fait le démenti, elle s'est sentie concernée. Non, Sébastien Ebala, arrête de proférer des accusations gratuites contre des personnes qui ne t'ont rien fait. Contre des personnes qui, au contraire, t'ont été utiles au moins une seule fois dans ta vie. Arrête. Toi-même, tu sais que ces accusations à l'encontre de Maximilienne Gombe, selon lesquelles elle aurait fabriqué une lettre d'excuse à Paul Biya qu'elle t'a attribuée, toi-même, tu sais que c'est le fruit de ton imagination. Ça, tu le sais. Car, quelques mois avant ta sortie de prison, tu m'as envoyé un message WhatsApp à travers lequel tu m'accuses de faire partie de ceux-là qui ont fabriqué cette histoire de lettre d'excuse à Paul Biya. Tu m'as accusé d'avoir participé à la rédaction de cette lettre. Pourtant, sur mon mur Facebook, quand cette information a commencé à circuler, je suis de ceux qui ont apporté un démenti cinglant à cette information. Et en plus, il faut qu'on fasse un tout petit peu attention. Voilà une dame qui, pendant plus d'1 an, ne s'est pas du tout intéressée à ton dossier judiciaire. Et subitement, elle décide donc de se saisir de l'affaire, d'engager une action de lobbying à l'international pour qu'on te vienne en aide. Et par la suite, elle se retrouve dans des histoires où, voilà, il est question que tu rédiges une lettre d'excuse à Paul Biya. Tu penses qu'elle n'a que ça à faire, Sébastien Ebala? Je te rappelle que toi, moi également, tu m'as accusé d'avoir participé à la rédaction de cette lettre-là. Tu m'as accusé par rapport à ça sur la base des investigations que tu dis avoir menées. Moi, je pensais que quand tu es en prison, puisque moi, je suis un ancien pensionnaire de la prison centrale de Kondengi. Moi, je pensais que quand tu es en prison, tu n'es occupé qu'à travailler ta prison, entre guillemets. Tu n'es occupé qu'à trouver les voies et moyens pour en sortir le plus vite possible. Or, j'ai comme le sentiment que toi, tu passais ton temps là-bas en prison à mener des investigations, à collecter des informations à gauche et à droite. C'était dans quel but? C'était dans quel but? Tu dis que non, sur la base des investigations que j'ai menées, moi, Michel Biemton, j'ai participé à la rédaction de la fameuse lettre d'excuse à Paul Biya qui t'a été attribuée. Toi-même, tu sais que j'étais incapable d'une telle chose. La preuve, c'est moi qui ai apporté un démenti à cette information sur mon mur Facebook. Donc, si tu as été capable de m'attribuer, de m'accuser injustement, ça veut dire que même ces accusations à l'endroit de Maximilienne Gombe, cette accusation est fausse, dénuée de tout fondement. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, pour terminer ce décryptage, après avoir écouté cette intervention de mon ami et frère, Sébastien Ebala, je me sens un tout petit peu coupable. Je me sens un tout petit peu coupable parce que je me dis, si je n'avais pas proposé le cas Sébastien Ebala à Maximilienne Gombe, si au moment où Maximilienne Gombe, outré par le caractère, on va dire, primesautier et acariâtre de Sébastien Ebala, Maximilienne Gombe a voulu arrêter complètement avec son dossier. J'aurais accompagné cette dame à lâcher du lest, à laisser tout tomber. Mais pour l'avoir demandé de poursuivre le suivi de ce dossier, je me sens un tout petit peu coupable de ce qu'elle est en train de subir comme acharnement venant de quelqu'un que je considérais comme un ami et un frère. Vraiment, je suis estomaqué, je suis décontenancé, je suis complètement largué par ce que j'ai entendu de la bouche de Sébastien Ebala.
Je suis très déçu. Je suis très déçu. Si c'est cela défendre, si c'est cela lutter pour le changement au Cameroun, si c'est ça, lutter pour l'avènement d'une société, d'un Cameroun libre, juste et démocratique, à savoir s'attaquer à ceux qui eux aussi œuvrent pour ce changement, je crois que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois qu'on a sans doute manqué un épisode. Alors, je vais terminer en disant, mon très cher frère Sébastien Ebala, savoir dire merci quand on a bénéficié d'un service. Savoir dire merci à ceux qui nous ont tendu la main, un de ces quatre, c'est s'attirer la bénédiction céleste. Merci à tous ceux qui étaient nombreux connectés à écouter cette chronique de MBT, mesdames et messieurs. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.